On regarde une autre valeur qui a publié, Walt Disney. Les abonnés, qui a perdu en termes d'abonnés. Qu'est-ce que ça peut donner à l'ouverture tout à l'heure à Wall Street? Oui, alors effectivement, c'est vrai que Walt Disney, aujourd'hui, on regarde énormément la vidéo streaming, et on compare souvent avec Netflix, sachant que cette division de Walt Disney, donc Disney+, est une division qui perd de l'argent, en tout et pour tout. Le Disney+ a perdu 10 milliards de dollars depuis que ça a été lancé. Alors, la perte a été réduite sur ce trimestre, puisque on est passé d'une perte de 887 millions à 659 millions au cours du trimestre. Donc, c'est plutôt une relativement bonne nouvelle, même si ça continue à perdre de l'argent. Mais malheureusement, le nombre d'abonnés a baissé. On est passé donc de 163 millions à 157 millions. Donc, on perd donc 6 millions d'abonnés sur le trimestre, contrairement à Netflix qui en avait gagné 2,3 millions. Donc, on voit que Disney+ perd des parts de marché comparé à Netflix. Donc, ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Du côté des bonnes nouvelles, on voit que le bénéfice net du groupe, donc de Walt Disney, qui comprend les parcs d'attractions, le merchandising, etc., lui a triplé. Donc ça, c'est plutôt quand même une très bonne nouvelle. On est à 1,27 milliard de dollars de bénéfice net. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Le chiffre d'affaires lui a augmenté de 13% également. Donc ça compense en fait les mauvais chiffres de Disney+. Ceci étant, à l'ouverture, on attend quand même un repli de Walt Disney, puisqu'on attend une baisse à peu près de 4% à l'ouverture. Effectivement, le fait que Disney+ quand même perde des nouveaux abonnés, perde des abonnés tout simplement, c'est plutôt négatif pour le titre Walt Disney. Et quel niveau technique on surveillerait sur cette valeur? Alors, effectivement, les niveaux techniques, on est maintenant proche d'une résistance à 102 dollars. Et effectivement, si on devait se replier, on surveillera très attentivement, évidemment, le point bas annuel qui se situe aux alentours des 90 dollars sur Walt Disney.